Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce dimanche et l'évangile qui nous est proposé, qui nous est donné aujourd'hui par l'Église, c'est ce beau passage qu'on appelle le jeune homme riche. C'est un jeune homme qui avait des biens, qui rencontre Jésus, qui lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» qui est une vraie question qui nous interpelle chacun et chacune, puisque nous sommes faits pour partager l'éternité avec Dieu. Alors Jésus lui demande s'il connaît les commandements, il les cite, et l'homme répond « Maître, tout cela je l'ai observé ». Et Jésus pose un regard sur lui, et il l'aima, et il lui dit « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi ». Alors il me semble que cette interrogation, cette proposition de Jésus est fondamentale, qu'elle ne se limite pas aux biens matériels en tant que tels, même si le récit nous parle de cela. En fait, Jésus veut que nous soyons profondément libres. Libres pour le suivre, libres de le suivre, libres pour le suivre. Et donc la question qui nous rejoint, au-delà des questions matérielles, c'est comment faire grandir notre vraie liberté. Une liberté pour pouvoir suivre Jésus de tout notre cœur, accueillir sa grâce et le suivre avec joie jusque dans la vie éternelle. Et la question que Jésus pose à ce jeune homme, en fait, rejoint tous les points qui nous empêchent d'être vraiment libres et qui nous retiennent de nous lancer dans les bras de Jésus. Alors ça peut être les biens matériels, comme l'Évangile nous le propose, mais ça peut être aussi de multiples choses. Le regard des autres, des addictions, des habitudes qui nous éloignent quelque part de Dieu. Donc vous voyez, soit des choses matérielles comme des biens, soit des choses qui sont moins matérielles, mais qui nous empêchent d'être pleinement libres. Vous voyez, avec Jésus, il faut que nous passions de libre de à libre pour. Libre de, c'est centré sur nous-mêmes. Et nous voyons bien que notre société aujourd'hui nous encourage à cela. Libre de faire ce que je veux, libre de prendre telle ou telle chose, libre d'acquérir tel bien, libre centré sur moi. À une liberté libre pour l'autre, pour me donner, pour servir, pour l'aimer davantage. Et voyez, celui qui nous aide à passer de libre de à libre pour, c'est Jésus. C'est ce qu'on appelle la conversion. Et voyez, c'est l'interrogation qui est faite à ce jeune homme riche, qui finalement repartira tout triste parce qu'il n'accueille pas directement cette grâce de Jésus qui lui permet d'être profondément libre. Et le petit passage de l'Évangile se termine par cette remarque de Pierre qui lui dit « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Et Jésus déclare « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, etc. sans qu'il n'accueille, sans qu'il ne reçoive la vie éternelle dans l'avenir. » Donc vous voyez, cette liberté profonde nous permet d'accueillir la grâce de Jésus, de marcher avec lui et de rejoindre et de vivre déjà aujourd'hui de la vie éternelle, vie pour laquelle nous sommes faits, c'est-à-dire la vie avec Dieu. Voilà, bon dimanche à chacun et à chacune.